Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver à ce nouveau numéro de Prime Time, votre rendez-vous quotidien de débat d'actualité sur la C360. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc le débat sur la question du drame de Barça-Lugo qui continue de faire couler encre et salive au pays des hommes intègres. Et pour les clés de lecture sur ce sujet d'actualité majeur, je suis en compagnie de Madame Rosalie Tarnagda, elle est membre de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Bonjour Madame Tarnagda. Bonjour Monsieur. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Deuxième invité qui prendra certainement le train en marche, il s'agit de Monsieur Youssef Nasséré, et il est membre du collectif Sauvons le Burkina Faso. Et troisième invité, un invité spécial donc qui vient pour la première fois dans cette émission, Monsieur Dacier de Bendouté. Il est journaliste sociologue qui va donc prendre part à ce débat via la technologie Zoom depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour Monsieur Dacier de Bendouté. Oui, bonjour. Et bonjour à mes co-panélistes, Madame Tarnagda. Yeah. Alors, vous avez dû écourter votre sommeil, Monsieur Bendouté, pour prendre part justement à ce débat national parce que de là où vous êtes, il est 4 heures du matin. Je suis à présent convaincu que vous êtes un patriote. Comment l'expliquer, mais bon. Ah bon? J'ai milité dans les mouvements associatifs, Club UNESCO, aussi, comment on appelle ça encore, le scoutisme. Et dans beaucoup d'associations, c'est pas comme les associations aujourd'hui quand on parle de société civile. En son temps, on parlait de mouvements de jeunesse. Et par la suite, le panafricanisme et tout mon cursus scolaire et toute ma tendre jeunesse, je l'ai faite dans le panafricanisme, que ce soit sur le plan intellectuel et sur le plan associatif. Et on avait appris à connaître les grands hommes de l'Afrique. Et c'est comme ça, en tout cas, j'ai milité et sur le plan intellectuel, scientifique aussi. Et j'ai suivi les traces des hommes comme Cheikh Anta Diop, Zerbo, voilà, et Théophile Obenga et bien d'autres panafricanistes et intellectuels africains qui ont marqué en tout cas le 19e et le 20e siècle. Et ça vous a armé aujourd'hui et forgé en vous un sentiment justement de panafricanisme? Oui, parce que mon militantisme, c'est vraiment dans ce milieu. Et aussi, je n'ai pas vu autre chose qui puisse m'intéresser. Et c'est toujours ce que j'ai toujours fait. Chose d'ailleurs qui m'a amené dans la presse. Parce qu'il fallait communiquer, il fallait diffuser ses idées. Et aussi, il fallait passer partout pour essayer de former la jeunesse. Alors, Monsieur Dacier, quand vous avez lu les événements survenus à Barça-Lugo en tant que Burkinabé, qu'est-ce que ça vous a fait aux premières heures? Pour cette question, parce que avant tout propos, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances, particulièrement à cette localité qu'est Barça-Lugo et à tout le Burkina Faso. Et ça m'a donné de la peine, comme d'habitude, parce que le pays, on voit que ça ne va pas. Mais au-delà de ça, il faut savoir, en tout cas, s'engager de courage pour avancer. Et si on se retrouve actuellement, c'est pour pouvoir réfléchir sur cette question qui n'est pas surprenant parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Voilà. Et ces genres d'attaques, ce n'est pas la première fois. Et si on résume, par exemple, sous Roc, on a eu, en décembre 2018, on a eu Irgou. En juin 2021, on a eu Solhan. Et sous Damiba, en juin 2022, on a eu Setenga. Et en septembre 2022, on a eu Gaskindé. Et maintenant, sous Ibrahim Traoré, en avril 2023, on a eu Karma. Et cette fois-ci, en août 2024, on a Barça-Lugo. Voilà. Donc, c'est un problème qui revient à tout moment et ça peut s'analyser
en 4 points. Voilà. Le premier point, il ne faut pas oublier que c'est une méthode coloniale. Parce que le véritable problème de cette crise et le véritable problème des chefs d'État de l'AES, il faut le dire, c'est le fait qu'ils refusent de définir la crise dans laquelle nous vivons. Je dis bien qu'ils refusent. Je pèse mes mots et il faut dire la vérité aux chefs d'État africains. Et il faut rappeler à ces chefs d'État de l'AES qu'ils ne peuvent pas inventer la roue. Les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Kadhafi, les Amilcar Cabral, les Modibo Keïta, les Daniel Wenzen Koulibaly, les Nazi Boni, les Chris Herbo, les Cheikh Anta Diop, les Laurent Gbagbo, les Valère Sommet, ils ont tout tracé. Si aujourd'hui, ils n'arrivent pas du point de vue conceptuel à remobiliser l'Afrique, c'est parce que ils sont limités dans la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Parce que ce qui se passe, nous sommes dans un contexte où le peuple est debout. Mais vous avez dit s'ils n'arrivent pas à mobiliser les populations de ces différents pays à s'aligner justement sur cette vision, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Mais ça fonctionne déjà bien. Ça ne fonctionne pas déjà bien chez moi. Parce que vous voyez, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, si vous prenez dans l'AES et dans le Burkina Faso, quel est le document officiel de l'État burkinabé qui définit le terrorisme? Tantôt c'est la lutte contre le terrorisme, tantôt c'est contre l'impérialisme. Alors sans vous couper, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été le premier justement à nommer cette guerre et il répond exactement à la question comme vous l'avez fait tantôt. Il a dit que ce n'est pas une guerre de lutte pour une quelconque religion, mais plutôt c'est l'impérialisme qui tire les ficelles à ce niveau. C'est le seul qui a mieux appréhendé et dit clairement aux populations de quoi il s'agissait. Mais moi, je refuse cela parce que c'est oral. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Il fallait un document écrit. Oui, depuis que cette crise a commencé, si vous voyez aujourd'hui qu'on n'avance pas, c'est quoi? J'ai passé tout mon temps à expliquer aux Africains, depuis que le Mali a commencé, depuis la crise même, que c'est une recolonisation de l'Afrique et il va falloir qu'ils se réveillent. J'ai même insisté pour dire aux chefs d'État africains de prendre le soin de connaître l'histoire de Haïti pour comprendre ce qui arrive à toute l'Afrique entière. Ils ne l'ont pas fait. Même un colloque en Afrique pour réfléchir ce qui arrive aujourd'hui en Haïti, ils ne l'ont pas fait. La recolonisation de l'Afrique, ils ont tous refusé de reconnaître que c'est la recolonisation de l'Afrique. N'eût été l'intervention du général Lecointe. Le président du Faso, Ibrahim, lui-même, n'allait pas prononcer cela. Parce que je l'ai dit ouvertement, parce que c'est frustrant ce qui se passe en Afrique, où les Africains refusent de tenir compte de leur histoire assez douloureuse pour se mobiliser autour des questions comme ce qu'on appelle... Il a été outré de savoir que les journalistes n'ont pas fait des milliers d'émissions sur la sortie justement du général Lecointe en son temps. Il ne peut pas être outré. C'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement n'a pas de documents. Moi, il ne peut pas être outré. Moi, j'ai passé tout le temps à expliquer. C'est l'État qui donne l'orientation. C'est l'État qui donne l'orientation. Et effectivement, les journalistes ne peuvent pas passer l'information s'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une vision. Aujourd'hui, quand vous prenez la télévision d'État, est-ce que les télévisions d'État en Afrique rebondissent sur les actualités en Europe où ça devient un débat populaire? Non. Est-ce que la télévision nationale, est-ce que même les télévisions du Burkina ont pris au sérieux ce que Dacier de Benoît disait? Ils ne l'ont pas pris parce que c'est un noir bon teint qui est assis, qui parle de recolonisation. Sinon, le Burkina aujourd'hui est le pays qui a dit ça publiquement. Je l'ai dit publiquement depuis le début. Même quand vous prenez, pourquoi il y a eu les VDP aujourd'hui? J'ai été le premier, je dis bien le premier à lancer un appel à résistance populaire. Parce que c'est une guerre coloniale. Il y a également le MRP. Je ne sais pas si vous connaissez le MRP. C'est un mouvement, une organisation de la société civile qui dit avoir suscité justement la question des VDP parce que le mouvement est né dans une localité où déjà il y avait donc le terrorisme qui battait son plein. Et cette organisation de la société civile, le MRP, avait demandé au gouvernement de faire en sorte qu'il y ait des VDP, que
de faire en sorte de mobiliser les citoyens autour donc, de cette question nationale et même institutionnalisée. Je ne sais pas si lui, il a dit avant vous ou pas. Non, ce n'est pas une question d'avant. Ça, ils sont venus après. Quand je disais ça, les jours que j'ai dit ça à la télé, les gens croyaient même qu'on allait fermer l'émission. Okay. C'est à la télévision nationale. Avant, là, les gens ne parlaient même pas de ça. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il faut rappeler certaines choses aux Africains. J'ai dit tout de suite que c'est une guerre coloniale, c'est la méthode coloniale. On vient, on crée des problèmes. Et maintenant, on crée des chocs. Et il faut créer ces tueries. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On aurait pu gagner s'il y avait une mobilisation intellectuelle. L'État avec un discours d'orientation. Vous voyez les Européens, ils ont fait des études. Toutes les vidéos qui circulent sur la toile, que non, il faut qu'ils reviennent coloniser l'Afrique. Et qu'est-ce que nos États ont sous la main? Rien. Un discours d'orientation à l'instar de ce que Thomas Sankara avait fait en son temps. J'ai insisté pour dire qu'il faut une clarification conceptuelle. Il n'y en a pas. Vous prenez nos États aujourd'hui, clarification conceptuelle, là. Vous prenez le concept de transition. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, qui signe président de la République du Mali, président de transition et président de la Confédération. C'est chez les nègres que vous voyez ça. Un président d'une confédération qui est en même temps président de transition. Voilà les ratés. Il faut à un moment donné réinventer la roue. Je vais donner la parole à Madame Tarnagda et on revient à vous pour la suite de la lecture par rapport à cette situation donc, de Barsalgo. Madame Tarnagda, en tant que Burkinabé, quand vous avez suivi ces événements, particulièrement, qu'est-ce que cela vous a fait? Est-ce que ça vous a révolté? Est-ce que ça vous a fait quelque chose de particulier? Sincèrement, l'événement de Barsalgo m'a beaucoup bouleversé. Ça m'a bouleversé dans ce sens que c'est une cruauté. Une cruauté. Yeah, c'est méchant. De voir que des gens peuvent faire ça à des populations civiles, sans armes, rien, aller comme ça, faire ce crime-là. Et j'étais le lundi à Barsalgo. Et plutôt à Kaya. Excusez-moi, j'étais à Kaya pour le don de sang. Nous avons été rendre visite aux malades. Mais c'est encore plus révoltant. Quand vous partez là-bas et que vous voyez les blessés? Les blessés, c'est plus révoltant. Vraiment, moi, les auteurs de ce qui s'est passé à Barsalgo, là, ils ne sont pas des humains. Ah bon? Ce ne sont pas des humains. Les exécutants, eux, on peut dire que ce sont des jeunes drogués et autres qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais ceux qui ont conçu l'attaque de Barsalgo ne sont pas des humains. Parce qu'il y a bien des têtes qui pensent et qui font exécuter. Qui font exécuter. Et ceux-là qui exécutent, tellement ils sont méchants, ils ne se retrouvent pas sur le terrain. Ce sont ces jeunes-là. Lorsque vous regardez, vous suivez là, ce sont des enfants de rien du tout. Ce sont des enfants, à écouter leur voix, ce sont des enfants. Des jeunes qu'ils ont drogués et autres, les mettre, les jeter comme ça en pâture, les sacrifier. Mais c'est méchant. C'est méchant que... Et hier, j'ai suivi l'audio. Je ne sais pas s'il y a l'audio qui circule là, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Mais c'est triste de savoir que dans cet audio-là, les auteurs qui sont décrits là, mais c'est triste de savoir que certains ont dirigé ce pays. Certains étaient à la tête, c'était des autorités et autres. Et les anciens dignitaires. Les anciens qui tirent aujourd'hui les ficelles. Qui tirent aujourd'hui, par exemple, celui du côté N, là, Yves Bamouni et autres. Il a été cité dans l'audio. Mais je me dis que qu'est-ce qu'on recherche pour ce là aussi, il faut arriver à vérifier la véracité. Mais moi, oui, les gens, ils peuvent vérifier, mais moi, je crois. Moi, je crois parce que c'est quelque chose qui est possible. Les Burkinabés, certains sont arrivés à un stade où c'est devenu la boulimie du pouvoir. Et j'ai écrit hier pour demander à savoir ce que vraiment le capitaine Ibrahim Traoré a fait à certaines personnes. Ce que nos autorités actuelles là ont fait à certaines personnes. S'ils ont des comptes à se rendre, qu'ils viennent se rendre les comptes. Mais qu'ils laissent ces populations-là. Il ne faut pas que des Burkinabés se laissent manipuler par l'impérialisme. Parce que nous savons tous que ceux qui sont derrière ça, ceux qui financent, c'est l'impérialisme.
tu es burkinabé, tu as ta famille ici, tu te laisses manipuler. Qu'est-ce qu'on recherche? De recolonisation. De recolonisation. Tel que Dacier aussi l'a dit. Tel que Dacier l'a dit, et le président Ibrahim Traoré aussi l'a dit. Et lorsqu'il était de passage quelque part, il nous a dit de nous préparer à une guerre de haute intensité. Et nous sommes en train de vivre cette guerre-là aujourd'hui. Mais c'est triste de savoir que ce sont nos propres frères qui se laissent manipuler jusqu'à ce point-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Rien que dans la semaine passée, j'étais avec une amie qui certainement va suivre l'émission. Et nous avons vu de jolis chiots. Et quand nous avons vu les chiots, je me suis approchée, elle aussi, elle est venue. J'ai dit, mais je veux tel chiot, je veux tel chiot. Ce sont des chiots de race. Et lorsque nous nous sommes approchés pour prendre les chiots, il y a le plus grand protégeait le plus petit. Lorsque je me suis approchée pour prendre le plus petit, le plus grand a commencé à faire la bagarre avec moi. Regardez des animaux. Voilà pourquoi je dis que ceux qui ont été à l'origine de ce qui s'est passé à Barsalgo, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont même pas des animaux. Parce que les considérer comme des animaux, c'est encore les considérer. Et vous pensez que des anciens dignitaires auraient pu être impliqués dans cela à travers les audios justement que vous avez écoutés? Oui, à travers les audios que j'ai écoutés, c'est clair. C'est clair, mais c'est triste. Et c'est condamnable. Ceux qui ont fait ça là, moi, l'ALT doit revenir sur cette histoire de peine de mort là. Parce qu'on ne peut pas, quand on arrive à cette bassesse là, à ce niveau là, non, mais ces personnes-là sont irrécupérables. Vous parlez d'anciens dignitaires. Est-ce que vous pensez justement que Barsalgo est justement a fait l'objet donc d'une vengeance? Quand on regarde le cas de Barsalgo, c'est là où le capitaine Ibrahim Traoré, avant de prendre le pouvoir, il avait libéré et fortifié Barsalgo. Et depuis lors, il n'y avait pas d'attaque. Il n'y a plus d'attaque. La ville était dans une certaine sécurité, une citadelle imprégnable depuis lors. Depuis lors. Maintenant, pour saboter, pour inciter les gens à se révolter contre ce pouvoir-là, il faut aller attaquer Barsalgo, sachant qu'en attaquant Barsalgo, ça allait toucher le président au fond de lui-même. Monsieur Dacier de Bendouté, est-ce que c'est la même analyse, c'est le même regard que vous portez justement sur ce qui s'est passé? Barsalgo, l'objet d'une vengeance? Oui, mais je partage en tout cas son analyse, mais il va falloir qu'on aille au-delà du fait que ça nous fait mal. Parce que nous sommes déjà en guerre, ça nous fait mal. On doit savoir prendre chaque situation avec courage. Mais il ne faut pas oublier, le fond du problème, c'est quoi? C'est que nous vivons, il faut essayer de comprendre la situation. Elle parle des frères et sœurs burkinabés qui le font. Ça a toujours été comme ça dans toutes les sociétés humaines. Et l'impérialisme aime les traîtres, les idiots utiles. Les valets locaux. Les valets locaux. Quand vous regardez la géographie du problème, et on peut parler des triangles de ces massacres. Vous prenez, que ce soit Karma, Barsalgo, Yirgou, Barsalgo même, Yirgou même c'est à Barsalgo. Vous prenez Solan, tout ça là. Mais il faut aussi accuser la population. Nous avons comme l'impression que dans la zone, oui, parce qu'il y a des complicités. Tout ce qui se passe là, c'est des complicités. Dans d'autres zones, les populations se sont organisées pour résister. Mais dans ces zones-là, quand vous regardez, il y a toujours une trahison interne. Il faut dénoncer cela. C'est comme ça que la colonisation est venue. Par cette zone, on a vu comment les uns et les autres se sont trahis pour des questions de pouvoir. Donc, il faut dénoncer les comportements des populations dans cette zone du Burkina. Il ne faut pas voir le fait que ça nous fait mal. Il ne faut pas voir les militaires qui traitent et qui sont des traîtres, ces militaires qui organisent qui sont impliqués, mais la population elle-même. Et quand vous regardez aussi, c'est des populations où on a des rois. Que font ces rois-là vis-à-vis des populations? Parce qu'il faut dénoncer cela aussi. Et ça ramène à ce que Jean Ferrand Cambou disait, que mais on a vanté certains peuples d'être organisés et on a dénigré certains peuples d'être des peuples sans État, sans chef. Mais quand la colonisation est arrivée, c'est chez les peuples où il y a la chefferie que les gens se sont soumis facilement. Contrairement aux peuples où il n'y a pas la chefferie, c'est là-bas que les résistances ont été longues. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à cette question de recolonisation. Ces zones-là où on a des rois, on n'a jamais vu un roi
dans ces zones-là, s'est levé sur son cheval pour dire que ça ne va pas se passer sur la terre de ses ancêtres. Vous avez l'impression que la chefferie n'est pas assez impliquée? Elle n'est même pas, elle n'est même pas assez. On ne voit pas les rois. Dans ces zones-là, c'est des zones à chefferie, des zones à pouvoir centralisé. Mais on ne voit pas des rois se fâcher, se lever, être au devant des mobilisations. Donc, voici la géographie du problème. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est l'an 2 de la gouvernance du président Ibrahim Traoré. Donc, on est à moins d'un mois. Il faut saper l'an 2 de sa gouvernance. Et elle a parlé tout de suite de peine de mort. Donc, en quatrième position dans mon analyse, ce sont les conséquences du manque de fermeté. Au tout début, moi j'ai dit au Burkinabé, laissez le capitaine et son équipe gouverner par ordonnance. Le peuple burkinabé aujourd'hui est fautif. Moi je le dis haut et fort. Nous les Burkinabés, on est faux. Il aurait pu le faire, mais actuellement, c'est déjà tard. C'est pas déjà pas. Si Ibrahim Traoré et puis le président malien, Assimi Goïta, ne dissolvent pas ces institutions dites démocratiques, j'ai dit tout de suite, il ne peut pas réinventer la roue. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Nous qui sommes dans le panafricanisme, tu me réveilles à n'importe quelle heure, je t'écris un gouvernement. Il faut revenir à ça, gouverner par ordonnance pour réussir cette lutte-là. C'est indispensable. La peine de mort dont elle parle, la peine de mort dont elle parle, Ibrahim Traoré ne peut pas ramener la peine de mort s'il reste dans cet organigramme. Je vous dis pourquoi. Tout ce que nous vivons, tout ce, je partage ce qu'elle a dit, mais c'est frustrant. Moi, au début, depuis la première transition, j'ai dit au Burkinabé, il ne faut pas qu'on aille dans les élections. Prenons le temps de réorganiser le pays. Personne n'a écouté. Chacun cherche le pouvoir et l'argent. On a vu où c'est parti. Ibrahim Traoré est venu. J'ai passé tout mon temps à expliquer, à démonter les choses. Ils n'ont pas écouté. Même le titre de président du Faso, c'est grâce à Dacier de Binouté qu'il l'a aujourd'hui. Ils ne m'ont pas consulté, ils sont allés aux assises. Je reviens sur ce qu'elle a dit, la peine de mort. On a toujours interpellé sur ça. Ils n'ont pas écouté. Mais regardez l'erreur qu'ils ont faite. Est-elle indispensable vu le contexte? Il faut absolument ça pour dissuader? Pourquoi il a fait le coup d'État? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut élever le niveau de la gouvernance. Quand un militaire, un homme fait le coup d'État, c'est pour venir impacter sa société. Remettre en cause l'ordre établi. C'est ce que Napoléon a fait. Ibrahim Traoré a impacté politiquement en mettant en place ses institutions. Le pire, quand il a fait le dernier gouvernement, moi c'est ça qui m'a choqué dans la gouvernance de ce pays. Ibrahim Traoré qui parle de souveraineté, de panafricanisme, de libérer le Burkina. On l'a humilié pour des questions des droits de l'homme. Il allait mettre en place le ministère de l'humanitaire. J'avais critiqué ça. Un pays ne crée pas un ministère chargé de l'humanitaire. C'est aberrant et il faut qu'il supprime cette appellation. Deuxièmement, il faut supprimer le ministère en charge des affaires humanitaires. Il faut qu'il supprime ce concept. Deuxièmement, ce qui est pire dans la gouvernance de ce pays, on nous a humiliés dans des affaires de droits de l'homme. Vous voyez, ministère mais là aussi, quand le président fait ses sorties, il ne semble pas être convaincu par ces questions de droits de l'homme à 2 poids 2 mesures. Hein. Il le dit très clairement à ses sorties. Je ne suis pas d'accord avec lui. Personne ne l'a forcé à mettre l'appellation ministère de la Justice et des Droits humains. C'est ce que j'ai dit. Ils ne peuvent pas inventer les roues. La roue, c'est président, malgré leur volonté. Ils n'ont qu'à tout simplement consulter les travaux des panafricanistes. Et la question des droits de l'homme, j'ai passé tout mon temps à démonter cela. Et les gens disaient que non, moi je vis aux États-Unis et je dis que je ne suis pas pour la démocratie et les droits de l'homme. Je dis oui. En tout cas, cette question de droits de l'homme, c'est quand même un sujet profond. Peut-être que nous allons trouver d'autres occasions pour enrôler ça autour d'un débat d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là.
Donc le problème de fond, ce sont les textes actuellement qui s'alignent sur des questions de démocratie qui font problème. C'est ça qui pose problème. Mais il faut revenir. Sommes-nous en démocratie? Est-ce que nous devons appliquer ces choses-là? Il faut qu'on revienne à un régime d'exception comme nous sommes et les tests doivent s'adapter. Si nous restons sur ces tests-là, des institutions vraiment... bref, il faut qu'on revienne, on s'assume. Et il n'est pas tard pour le président Ibrahim Traoré de s'assumer. Et la peine de mort doit être appliquée selon moi. Et ça va amener... C'est un président qui s'assume déjà. Peut-être que vous attendez justement à ce niveau-là qu'il y ait changement de donne. C'est ça. Il s'assume. Je suis parfaitement d'accord avec vous, pleinement. Il prend ses responsabilités. On le voit sur le terrain. Mais il y a quelque chose encore qu'il faut faire. Parce que les Burkinabés, là, ils s'amusent trop. Quand si je sais que je fais du mal, on va me prendre, aller me juger. Je peux soudoyer, et quelque temps, je vais sortir. Le président fait beaucoup de choses. Comme l'a dit Dacier, la population aussi devrait pouvoir mieux s'impliquer. Il a fait cas de la chefferie coutumière qui n'est pas du tout impliquée. Est-ce que vous partagez cette lecture-là de Dacier? Mais bien sûr. Est-ce qu'avant, ces choses-là pouvaient se passer dans un pays africain? Si nos Tinsoba et autres, là, s'étaient levés, à Gawa, je crois qu'ils se sont levés là-bas, où on a parlé de cette histoire de pierre ou quoi, je ne me rappelle pas. Comment ça se passe là-bas? Ici, là, mais ce qui se passe, c'est parce que les chefs coutumiers, les Tinsoba et quoi, je ne sais pas s'ils fuient leurs responsabilités, ils ne s'assument pas. Sinon, quelqu'un ne pouvait pas rentrer avant dans un territoire comme ça, venir faire quelque chose, et puis la personne va repartir. Non. Mais aujourd'hui, là, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut que tout le monde s'assume. Et Dacier a parlé de complicité. Et comment ces personnes-là vont arriver jusqu'à rentrer dans un village sans qu'on les identifie, sans qu'on ne sache? Ça veut dire qu'il y a des gens dans la population, et le cas de Barsalgo dont nous parlons, il y a des dizaines de complices qui ont été pris. Mais qu'on les exécute. Qu'on les exécute. Clairement. Clairement, s'ils n'ont pas pitié, qu'on n'ait pas pitié d'eux. On s'assume. Et ça va porter donc un coup de frein, justement, à ceux qui ont ces velléités-là de composer avec les forces donc, du mal. Bien sûr. Alors, on a quelques minutes seulement, nous sommes presque au thème de l'émission, mais nous allons laisser la parole à M. Dacier de Bendouté pour conclure. M. Dacier, nous allons parler de la mobilisation citoyenne autour donc, de cette lutte. Vous avez fait cas des chefs coutumiers. Comment arriver à les mobiliser justement vraiment à ce qu'ils s'impliquent davantage justement dans cette lutte-là pour la libération du territoire national? Moi, je dis tout simplement, avant cette mobilisation, il faut que le président Ibrahim Traoré s'assume. Moi, ce n'est pas aujourd'hui je suis dans le panafricanisme, ce n'est pas aujourd'hui qu'on combat pour les idées. Et comme je l'ai dit, on a toujours donné des bonnes idées, ils le savent. Mais le pouvoir d'État, là, il faut qu'il relève le niveau. Alors, le mot assumer oui. revient beaucoup. C'est un sujet à débattre parce que pour un certain nombre de Burkinabés, c'est l'un des rares présidents qui s'assume le plus dans l'histoire des chefs d'État que le pays a connu. Peut-être que vous avez d'autres... Oui, quand on dit s'assumer, mon frère Dabira, moi, dans mon rôle, ce que je vois, ce que je veux c'est dire bon, mais on peut encore faire plus. C'est ça. C'est ça. Et tout de suite, elle a parlé d'assassiner les gens et des traites. Quand on dit s'assumer, là, le pouvoir d'État, moi, je suis frustré quand le président sort, il dit que j'ai déjoué un coup d'État. L'affaire Trump, tout de suite, quand on a voulu assassiner le président Trump, c'est lui qui l'a fait là. Regardez les commentaires des médias. On dit que les services secrets l'ont abattu. On ne parle même pas de lui. C'est avec fierté qu'on dit qu'on l'a abattu. C'est ça. Mais au Burkina, moi, l'affaire de Barsalgo, là, ça vient montrer que si les présidents de l'AES ne s'assurent pas, le jour que l'impérialisme aura l'opportunité de les atteindre, ça sera comme le cas des autres panafricains. Je le dis haut et fort pour qu'ils comprennent. Je connais l'histoire de l'Afrique. Je ne vais pas venir m'asseoir devant ces présidents-là, me morfondre pour leur faire plaisir. Il faut leur dire la vérité, parce que la réalité, là, les enjeux sont énormes.
Le jour que l'impérialisme aura l'occasion de frapper Assimi Goïta, de frapper Tiani ou Ibrahim Traoré, nous tous, on va voir. On a vu avec Kadhafi, il a fait quoi à l'humanité? Kadhafi a fait quoi? Vous savez comment on a tué Kadhafi? On l'a empalé. Quelqu'un qui a reverdi son pays du désert. Mais on est allé le tuer. Pourquoi aujourd'hui vous asseoir, vous avez le pouvoir d'État? C'est vous qui partez prendre les concepts des Occidentaux. C'est vous qui êtes là, vous vous amusez avec des traites. Vous avez tout ce qui s'est passé tous dernièrement avec les magistrats, où on dit qu'ils sont allés au front parce qu'ils ont jugé des gens. Ça, c'est normal, parce que le président ne s'assume pas. Depuis le jour où un magistrat a dit... Mais ce que vous dites, s'il devrait fonctionner comme vous le dites, certains diront que c'est un président radical. Il le faut. Mais c'est ça que je dis, les gens ne savent pas c'est quoi le pouvoir d'État. Ibrahim Traoré n'a qu'à lire l'histoire de Napoléon. Quand Napoléon est arrivé, tout ce que la France a aujourd'hui, ça vient de Napoléon. La plupart de l'organe, la gendarmerie, c'est Napoléon qui a créé ça. La gendarmerie n'existe. Un corps comme la gendarmerie n'existait pas. Les légions, ce qu'on appelle les légionnaires, c'est Napoléon qui a créé ça en s'inspirant de l'Empire romain. Et ils font quoi? Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans nos pays, là, c'est parce qu'ils ne s'assument pas. Mais ils ne peuvent pas s'assumer parce qu'ils ont refusé de gouverner par ordonnance. Ils ont mis en place les institutions. Ils n'ont qu'à assumer aussi et c'est là tout le péché. C'est clair. Tout le péché. Maintenant, pour les chefs coutumiers, on n'a pas besoin de mobiliser un chef pour qu'il défende son village. Moi, je le dis toujours. Le Burkina... Mais et s'ils ne le font pas? Mais s'ils ne le font pas, c'est que ce n'est pas des chefs. C'est ça. Ce n'est pas des chefs dignes de ce nom. Regardez au sud-ouest. Est-ce que c'est l'État burkinabé qui a organisé la résistance au sud-ouest? C'est ça. Au Burkina, on est hypocrite. Ibrahim Traoré, le gouvernement doit imposer l'organisation du sud-ouest au pays. Regardez comment les gens se sont organisés là-bas. Parce qu'on peut dire que c'est un modèle réussi. Et le sud-ouest n'a jamais été colonisé militairement. Vous avez vu tout ce qui se passe avec le terrorisme, mais le peuple de là-bas est resté debout. Mais de l'autre côté, on a des rois. 1, 2, 3, on a des dimans. 1, 2, 3, on a tel grand roi. Mais on n'a jamais vu ces rois-là se lever, dire que ça, là, ça ne va pas se passer sur la terre de mes ancêtres. Regardez tous les différents massacres dont on a parlé. Ça se fait dans des milieux où on a des chefs. Ils sont où? Ibrahim Traoré, là, à l'âge du règne de certains rois au Burkina. Mais c'est un jeune comme ça. Je ne dis pas qu'il est jeune, il ne peut pas, parce que le président nord-coréen est peut-être plus jeune que Ibrahim Traoré quand il prenait le pouvoir. Mais c'est un jeune qui est en train de se battre pour que ce pays se relève. Et on a des rois qui ont l'âge dont le règne même souvent même dépasse l'âge d'Ibrahim Traoré, on ne les voit pas. Non. Et aussi, ce qui va permettre de repartir de plus belle, moi je le dis et je le maintiens. Si Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ne dissolvent pas les institutions et gouvernent par ordonnance, je le dis aux Africains, ces rêves-là, ça sera brisé. Parce que l'Afrique n'a pas encore fondé l'État. Et aujourd'hui, ce qu'on voit au Burkina, là, moi je crois que quand il y a un événement comme Bassalgo, ou bien comme ce qu'ont fait les magistrats, le président Ibrahim Traoré va s'assumer puis dissoudre l'Assemblée, dissoudre la Constitution et gouverner par ordonnance. Mais il est là toujours, c'est des gens qui sont assis, ils le conseillent mal et ils pensent que non, c'est la gouvernance. Moi, je le dis aujourd'hui, si on ne change pas de tir là, toute cette euphorie que vous voyez là, un beau jour, tout va se gâter ici, on va commencer encore à dire que non, c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Moi, je le dis et je suis frustré. Merci. Voilà, je suis frustré de voir que les présidents là ne s'assument pas. Ils ne sont pas organisés. Regardez ce qu'on a vu avec... Oui. Merci pour vos appels qui vont certainement entrer dans des oreilles plus habilitées. Peut-être qu'on dira que ça n'entrera pas dans l'oreille d'un sourd. Madame Tarnagda, alors, une certaine opinion pense que ce qui s'est passé à Barsalgo, en quelques mots, à Barsalgo, vu que c'est le président du Faso actuel qui avait libéré et fortifié la zone, s'attaquer à une telle zone, c'est d'amener les populations à la révolte. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites?
Parce que c'est une certaine opinion qui le disent, en quelques mots. Oui, je viens de le dire tout de suite. J'ai dit c'est le dernier village où le président Ibrahim Traoré a travaillé, il a sécurisé Barsalgo, il a fortifié Barsalgo avant de venir prendre le pouvoir. Et toucher Barsalgo, c'est toucher le président. Et révolter la population, commettre ce massacre-là, c'est révolter en même temps la population burkinabé. Mais que ces auteurs-là sachent que nous sommes en avance sur eux. Et ça ne peut pas nous révolter. Ça ne peut pas révolter ça ne peut pas révolter un Burkinabé. Merci, Madame Rosalie Tarnagda. Vous êtes membre de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Dacier de Bendouté, journaliste sociologue qui nous a donc éclairé justement depuis les États-Unis d'Amérique. Merci pour vos éclairages sur ce sujet d'intérêt national. Et nous espérons vous retrouver pour d'autres sujets, d'autres émissions de la C360. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine, et restez connectés toujours au programme de la télévision. Merci à l'équipe technique et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.